Bonjour et bienvenue maintenant à un entretien qui va porter sur l'habitation et la confrérie des grands individus. Alors, ici David Lévesque, qui est en compagnie de Marc Delassalle. Et cette fois-ci, c'est un enregistrement spécial parce qu'elle vise à aborder des sujets qui ont été traités dans le cadre de deux textes qu'a écrit Marc, donc deux libres points. Donc, l'un s'intitule L'habitation de la lumière par l'homme et l'autre, la confrérie des grands hommes ou du surhomme. Alors, tout d'abord, bonjour Marc. Bonjour David. Donc, c'est une première pour moi de t'accompagner pour ce programme double, c'est-à-dire couvrir deux sujets dans le cadre d'un entretien. Oui, parce qu'on va voir que ces deux sujets-là s'entrecoupent. Oui. Et justement, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir qu'on parle ensemble de ces deux sujets qui sont quand même deux articles différents là, que tu as produits? Ouais, les deux livres points que j'ai produits, par exemple, l'habitation de la lumière et de sa lumière, hein, par l'homme, puis la confrérie des grands hommes ou la confrérie des individus, comme tu l'as appelé, je crois pas que je vais donner une valeur au mot individu ou homme. Moi, je considère que c'est le principe de la confrérie qui rentre en priorité. Et il y a une réalité dans l'habitation de la lumière qui est la suivante. C'est que l'homme va utiliser les mots qu'il se doit pour se définir, mais il ne peut pas non plus les fixer dans la matière et ne pas vouloir les interchanger avec la sensibilité des êtres qu'il est avec. C'est-à-dire que si toi tu me dis individu, ça te correspond mieux, ça peut être individu comme ça peut être homme. Il n'y a pas d'absolu dans cela. Puis c'est là que l'homme ne doit pas faire l'erreur de donner une valeur autre que la liberté qu'il a avec l'individu qu'il a en face de lui pour interchanger, dialoguer, discuter, étudier. Et parce que s'il le fait, s'il décide qu'un mot est plus grand que l'autre, mais que ce mot-là manque de respect à l'homme, il ne sera jamais dans la confrérie. Donc, Non, je comprends, il faut être libre de la forme, puis si tu veux utiliser le mot homme, c'est bien correct aussi. En fait, je l'amenais plus dans l'esprit parce que dans le passé, il y avait déjà eu des critiques qui avaient été faites, notamment à Bernard de Montréal, qui utilisait constamment le mot homme pour parler de l'individu sur le plan générique. Puis là, Richard Glenn avait dit, ouais, mais c'est parce que homme, ça fait penser au masculin. Puis là, il y a des gens qui vont dire, ah, ben c'est parce que ça inclut pas la femme. Puis là, lui, il fallait tout le temps qu'il recorde que c'était un terme inclusif. Puis l'individu, je le sens plus comme étant inclusif pour inclure les gens du genre masculin et féminin, là, c'est pour ça. oui, c'est ça. C'est une complexité vibratoire que l'on donne à la notion homme et qu'on ne devrait pas en donner du tout. Mais c'est sûr que c'est difficile à absorber comme énergie parce que l'homme est celui qui a dominé sur la Terre, la femme. Et ça vient toujours de ce principe-là que l'homme qui n'est pas avec un grand H est très difficile à déconnecter de la réalité que le concept vibratoire de l'intelligence de créer sur la Terre une habitation de la lumière a été fait avec l'incarnation du principe d'une âme qui serait rencontrée un esprit. Et on a appelé cette confrérie-là les grands hommes qui un jour vont être ceux qui vont être capables de définir les lois de la matière, mais à l'intérieur de ça, il y a des femmes et ce n'est pas seulement des hommes. Est-ce qu'il y aura un thème plus grand si on reste simplement dans la confrérie, lorsqu'on sera dans 200 ans, on ne parlera même pas de la confrérie des grands hommes parce que la confrérie va déjà inclure le fait que c'est des femmes et des hommes. Il n'y aura plus cette complexité-là, mais vibratoirement, on est encore dans l'incarnation de qu'est-ce que c'est une âme dans la matière et qu'est-ce que c'est le développement d'une conscience humaine en lien avec le principe que on a appelé l'être humain l'homme, la race de l'homme. Donc, un jour, cette race de l'homme-là sera peut-être la race supramentale ou la race jupitérienne, puis jupitérienne, déjà là, ça va être féminin. Donc, il n'y a pas vraiment de valeur parce que l'habitation de l'homme à sa lumière se fait dans aucune valeur de réalité pouvant donner une autorité à une forme. L'habitation, c'est simplement la contestation absolue par une personne que
ce qu'il doit créer comme univers ou espace-temps dans la matière est une liberté qui doit transcender toutes les libertés que la lumière aura décidées pour lui. C'est-à-dire que il ne peut pas, l'homme, s'assujettir au principe que la confrérie va venir des forces de la lumière, on va lui dire comment ça va fonctionner. C'est l'homme, dans l'habitation de sa lumière, qui va dire, par exemple, les plaisirs de vie que a l'homme sont ceux-ci. Et ces principes de vie-là ou plaisirs de vie-là auront à être rencontrés à tous les instants de la matière, c'est-à-dire que l'habitation ne doit jamais être permise à une personne qui ne peut pas s'habiter. Pouvoir s'habiter, ça veut dire qu'elle est dans son centre d'intelligence en permanence, mais elle est aussi dans son centre de volonté qui est de respecter l'homme, et son centre d'intelligence qui est celle d'étudier, de dialoguer, d'interchanger avec l'homme des réalités qui sont encore en phase stade d'opérationnel au premier niveau. Et c'est certain que qu'est-ce qu'on va étudier dans 20 ans, 50 ans ne seront pas les mêmes formes. Mais entre-temps, si elle veut vraiment s'habiter puis faire participation de la confrérie, elle doit avoir aussi de l'amour pour l'homme, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas dénigrer l'autre avec qui elle va parler. Par exemple, on peut parler le même sujet au niveau de la conscience supramentale, puis on sent qu'il y en a un qui veut augmenter sa vibration en imposant son autorité sur un mot pour dire « ça, c'est le mot ». Non, non, ça marche pas comme ça, une confrérie. Ça marchera jamais comme ça. Ça va être toujours de respecter l'homme. Puis la valeur du mot va être établie universellement par des consciences qui vont dire, qui vont se donner l'autorité de se respecter et qui n'en donneront pas de valeur au mot en réalité pour que ce mot-là se place au-dessus des consciences. Parce que, tu sais, la conscience supramentale, c'est quoi la conscience supramentale? C'est simplement la capacité de l'homme de passer au deuxième étage. Exactement. Si la personne dit non, non, c'est plus que ça, ben, ce sera plus que ça si je parle avec quelqu'un d'autre. Non, c'est ça, mais il faut pas s'arrêter au mot parce que sans ça, on est piégé dans la forme, là, dans le sens que ma priorité en tant qu'intervieweur, c'est de donner la priorité au respect de l'individu sur la forme que peut représenter les mots, puis essayer de lui imposer ça, puis de manquer de respect, là. C'est justement, donc tu es déjà dans l'établissement, David, quand tu parles comme ça, d'une capacité de voir un jour une confrérie. Pourquoi? Parce que la sensibilité psychique qu'une personne a à respecter l'homme, comment qu'il l'arrache, cette sensibilité-là? Penses-tu que c'est la lumière qu'il donne, c'ti? Ben non. Tabarnak. Fait que cette sensibilité psychique-là, l'homme l'a vécu comment? Ben, il a vécu des souffrances, hein? Il l'a pas acquéri, cette sensibilité psychique-là, en n'ayant pas vécu de souffrance. Exactement. Donc, il n'y a rien de gratuit, puis c'est en intégrant l'énergie de la souffrance qui peut se redéfinir créativement pour être capable de développer cette sensibilité. Donc, c'est un peu ça que je développe dans les libres points. Puis pourquoi j'ai décidé que ça doit être gratuit, ces libres points-là? C'est simplement que je veux que l'individu ait accès à de l'information qu'il n'est pas obligé de payer pour savoir que je travaille pour l'homme et je vais toujours travailler pour l'homme. Là, on parle de la femme aussi. Tu sais, les gens peuvent penser qu'il y a un côté monétaire, une réalité vibratoire au niveau de l'exécution d'une conscience. Il n'y en a aucune qui sont liées à la finance. Aucune. Parce que si on voulait remplir des salles, on n'aurait rien qu'à développer des sujets ésotériques, je ne sais pas trop, là, parler à son âme ou parler à des fantômes. Tu sais comment ça fonctionne, là? Donc, la manifestation de la lumière, là, ou la manifestation de sa propre lumière, d'habiter sa lumière, là, ça passera jamais par du fanatisme ou ça ne passera jamais à mettre en vibration, à magnétiser une conscience en lien avec lui faire miroiter que je suis plus grand que lui. Parce qu'une confrérie, là, ça s'installera jamais sur la Terre avec le principe que lui, c'est l'autorité absolue, c'est le prochain whatever, tu sais. Le prochain leader qui va diriger l'humanité. Et voilà, et voilà. Puis ça, il n'y en aura jamais de capacité vibratoire d'une personne d'imposer son verbe sur la terre, parce que le Christ est venu pour ouvrir les corridors de l'amour. Bernard de Montréal est venu pour descendre l'intelligence, et l'homme doit travailler avec cette intelligence-là pour que sa volonté ne manquerait jamais de respect à l'homme, et pour que si sa volonté ne manque jamais de respect à l'homme, c'est à ce point
que l'amour va se présenter dans sa conscience au niveau de savoir qui est devant lui, quelle sensibilité il a, et pourquoi, et qu'est-ce qu'il a vécu psychiquement comme souffrance pour en arriver à parler comme il parle là. Et si son verbe n'est pas dans la conscience de la liberté, il ne le jugera pas, mais il va peut-être l'amener par des informations ou tout simplement des questions ou simplement d'une écoute active ou un regard à l'accompagner. Puis quand l'homme accompagne l'homme, il l'aime. Il aime la nature profonde des chemins, des déserts qu'il a traversés pour être devant lui. Parce qu'il n'y a pas personne sur la terre qui ne vit pas de souffrance psychique. Oui, exactement. Tant que les gens sont en processus d'évolution, ils souffrent. Énormément. Les gens vivent énormément de souffrance psychique. Il y a aussi beaucoup de souffrance psychologique. Et la souffrance psychologique, c'est que l'ego doit tranquillement s'amener à ne plus être désinformé, à ne plus vivre de déception, ne plus vivre de crainte par rapport à sa lumière, parce que l'habitation de sa lumière, il ne faut pas que tu la craignes non plus. Les gens disent, oui, mais si supposons, je fais seulement parler avec mon double, mais est-ce que je vais virer fou? Non, tu ne viras pas fou. Mais une des réalités, tu ne peux pas parler avec la lumière si tu n'as pas aussi la capacité, équipée vibratoirement pour parler avec la lumière. Ça veut dire que si tu n'as pas été suffisamment déçu, puis tu n'as pas la capacité de faire des études avec la lumière, tu ne seras jamais habité avec la lumière. Tu vas avoir encore des illusions, puis de la lumière, la personne va se dire, mais pourquoi je ne peux pas avoir des réponses claires? Puis indirectement, il va falloir qu'elle vive encore des déceptions, puis peut-être que dans sa vie, elle ne peut pas supporter trop de lumière. Donc, l'habitation de la lumière par l'homme, ça va venir comment? Ça va venir d'une fusion intégrale, de l'intégration totale de toutes ses souffrances. Donc, autrement dit, que la personne soit capable d'assumer ses souffrances sans les réfléchir, les astraliser. Toutes les intégrer, une par une. Une par une, il faut qu'elle intègre tout son passé, toute sa vie, il faut qu'elle soit capable de voir que, supposons qu'une personne est en couple, elle souffre dans son couple, c'est-à-dire que quand est-ce, tabarnak, que je ne souffrai plus de mon couple, puis quand est-ce que je vais pouvoir crisser mon camp de ce couple-là, puis me faire une vie à ma mesure. Ben, faut qu'elle intègre cette vibration-là, de crisser son camp, d'être assez en colère contre le fait qu'elle vit de l'âme pour ne jamais plus en vivre. Puis le jour qu'elle met la porte, elle met le pied dans la porte pour partir, elle ne doit pas dire oui, mais je perds énormément d'argent. Ben, elle a encore de la crainte, fait qu'elle a encore de la souffrance en lien avec l'argent, fait qu'elle ne pourra jamais s'habiter comme lumière. Là, est-ce qu'une personne se met en point de contact initiatique? Ça, c'est parce que si une personne se met en point de contact initiatique, c'est qu'elle n'est pas capable d'investiguer la vibration qui descend à travers elle en lien avec c'est qu'est-ce que la lumière fait avec elle jusqu'à temps qu'elle puisse l'habiter, cette lumière-là. Donc, il faut la contester, cette réalité-là qu'on vit, en autant que la manifestation de ta propre lumière soit un dialogue absolu. Donnez-moi les réponses que j'ai besoin. Et si je ne les ai pas, montrez-moi que il y a des expériences de vie ou des signaux de vie qui devraient se produire dans les prochains jours pour me permettre de centrer le dialogue sur une meilleure conscience vibratoire qui va me permettre d'être plus libre. Parce que la lumière, ce qu'elle veut, c'est rendre l'homme libre. Mais quand la lumière rend l'homme libre, elle sait très bien que s'il n'a pas la liberté de s'habiter totalement, comment est-ce qu'il va pouvoir faire une crise de confrérie entre les hommes parce qu'il va toutes les manipuler d'une façon ou d'une autre par magnétisation psychique ou cosmique de l'intelligence qu'il peut démontrer ou tout simplement manifester pour dire à une conscience, ah, mais monsieur, vous, je comprends, vous étudiez cela, mais c'est pas aussi important que fuck you. Il n'y a jamais un homme qui va être dans la confrérie qui va descendre ou dénigrer qui que ce soit. Il va dire, ah, c'est intéressant ce que vous dites. Oui, élaborons là-dessus. Ils vont étudier ensemble. Parce que l'habitation de la lumière par l'homme, c'est manifestement le droit absolu de parler de tout et jamais être censuré dans ce que l'on dit et d'être écouté. Et si cela n'est pas réel, ben, il n'y en aura jamais de cette confrérie, parce que c'est pas la lumière qui va la faire, la crise de confrérie, c'est l'homme qui va la faire. Puis la régence planétaire, elle assoira ses hosties de plans de lumière sur l'autorité de l'homme, et non l'inverse. C'est tabarnak. Donc, sur cette envolée,
Ouais, c'est ça. C'est intéressant quand même, là, parce que ça nous amène dans une intensité particulière. Est-ce qu'on peut dire que la confrérie va reposer sur le principe de l'amour de l'homme pour l'homme, là, dans le sens de l'humain pour l'humain, là? Oui. Ah, ben oui, David. Tu viens de dire les. Tu sais, c'est comme les mots clés, on va dire les mots magiques, là, parce que, tu sais, mais. Parce que c'est c'est pas dans des mots- l'amour des forces puis dans la Non. fascination de cette gang-là de calices, parce que sans ça, ça va virer dans une secte ou dans une nouvelle religion, là. Il y a quelqu'un qui va se mettre en autorité là-dessus, puis c'est absent d'autorité, une confrérie. C'est comme tu dis, c'est la circulation du principe de l'amour. Puis c'est quoi le principe de l'amour? C'est ne jamais penser que l'autre n'a pas le droit d'être entendu. Toute personne, qui soit dans sa souffrance ou qui soit dans l'actualisation dans son intelligence, doit être entendue, mais doit aussi donner en retour la possibilité à l'autre de se parler pour qu'il rentre dans son verbe, parce que chacun doit être dans son verbe. Il n'y a pas une habitation de lumière qui va dire « Ah ben si tu dis tel mot, mais c'est parce que c'est pas de la lumière. » Va chier, tabarnak. L'habitation de la lumière, là, c'est un rayonnement d'intelligence qui traverse, puis c'est impersonnel. J'ai déjà parlé d'impersonnalité dans l'intelligence, mais c'est que l'impersonnalité va décider vibratoirement que la vibration de telle réalité, c'est cela. Pourquoi qu'on dit supramental ou on peut très bien dire mental supérieur, et c'est la même vibration. Moi, Ou la conscience pure. la conscience pure, c'est la même vibration. Mais c'est que si on dit conscience pure, il peut y avoir des consciences qui se polarisent davantage parce que c'est la conscience pure. Ah, ben là, on est dans de la pureté. Mais vibratoire, supramentale, c'est la même pureté. C'est que c'est là qu'il faut se dégager de la forme et de parler avec l'autre qu'on rencontre, dire, écoute, on parle-tu la même chose? On est-tu dans la même vibration? Mais par contre, si quelqu'un me dit, ah ben, Marc de la Salle, je le trouve orgueilleux. Bon, ben Marc de la Salle, il va demander à l'autre, quel point de vue est orgueilleux? Qui est-ce qui vous dit cela? Je vais l'étudier comme cela. Je ne dirai pas à l'autre, ah ben ça c'est votre idée. Tu sais, je le dénigrerai pas dans ce qu'il va dire. Je vais dire, qui est-ce qui vous dit cela? Parce que ça se peut que ça vienne pas de lui. Donc, l'habitation de la lumière, là, c'est quoi dans le fond? C'est que l'homme ne dira jamais à l'autre ou ne s'avancera jamais sur le territoire de l'autre avec un absolu. Il va rester dans la conquête de l'ouverture d'une liberté qui doit être plus grande pour les deux. Et c'est là que s'interpose, comme dit David, le principe de l'amour. Oui, exactement. Donc, autrement dit, la personne n'est pas rigide en lien Ouais. avec des formes mémorielles du passé, puis soumis à un conditionnement social qui va faire qu'il va vouloir s'imposer à l'autre, là. Ouais. Puis d'après toi, y a-t-il une façon plus grande ou plus intelligente que l'autre pour amener une conscience à être dans l'habitation de sa lumière, ou il y en a des milliers de façons? Il y en a plein. Et voilà. Est-ce qu'une personne peut être une prostituée puis un jour être habitée par la lumière? Tout à fait. Tout à fait. Donc, l'impossibilité pour une conscience de donner un absolu à une réalité, c'est ce qui fait d'elle qu'elle s'habite totalement. Parce que elle ne s'empêche jamais de rencontrer l'homme avant de le rencontrer ou tu sais, on s'habite en lumière pareil. C'est juste que le principe de l'homme au niveau de la lumière, ils ne peuvent pas le connaître parce que là, ils n'ont pas le principe d'amour, eux autres. Ça a été créé, ça, le principe d'amour, dans la manifestation de l'intégration de l'homme de sa lumière sur la Terre. C'est un principe universel qui doit se vivre dans la matière, pas Mais, sur les plans. mais les plans, les êtres qui sont très évolués, ils peuvent faire Oui. preuve aussi de respect pour l'homme. Oui. Pour moi, c'est une forme d'amour s'ils font preuve d'une forme de respect à l'égard de l'humain. Oui. Entièrement d'accord. Ce que je pose comme étude, c'est la suivante. Est-ce que l'amour, dans son principe universel, n'est-il pas dans un concept matière, dans une conscience matière, la capacité d'élever la liberté de l'homme? C'est ce que je pose comme nuance. Ah, c'est intéressant. Parce que tu fais intervenir la liberté. Fait que c'est sûr Oui. qu'en effet, eux autres oublient ça, la liberté pour l'homme, là, dans le sens Hey. que ils veulent qu'on l'arrache. Fait qu'ils nous la donneront pas sur un plateau d'argent.
Ouais, ça fait que moi, dans l'habitation de la lumière, si je parle avec la lumière, je dis la liberté que l'homme connaît, vous ne la connaissez pas. Ils sont obligés de me dire non, ben non, on n'en connaît pas. Mais j'ai dit vous en avez une partielle probabilité de voir où ça s'en va. Ils vont dire ben oui, on a une. Mais est-ce qu'un jour cette liberté-là que l'homme va manifester dans la confrérie, c'est celle que vous allez dicter, d'après toi? Ben non. Hein, bon, donc c'est pour ça que je parle de la confrérie, c'est que je veux amener les individus, les hommes, les femmes, à voir que toute l'orchestration de la souffrance psychique de la planète Terre en lien avec l'incarnation de l'homme dans une vie d'âme est liée à l'évolution de la lumière. Mais tout le principe de l'amour en manifestation avec la liberté de l'homme pour l'homme sur la Terre est lié avec un principe universel qui appartient uniquement à l'homme. Donc, c'est intéressant à amener comme ça. Sinon, l'habitation de la lumière par l'homme, est-ce qu'on peut dire que c'est un préalable dans le sens que l'individu, tout d'abord, il intègre sur une base personnelle la lumière pour ensuite faire partie de la confrérie? Moi, je dirais que c'est un stade vibratoire essentiel parce que quand il y a confrérie, c'est une reconnaissance absolue de l'autre. Donc, autrement dit, est-ce qu'on peut dire que l'habitation de la lumière, c'est l'aspect individuel qui, par la suite, peut donner place à un mouvement vers le collectif à travers la confrérie? Oui, bravo. Puis au niveau du mot collectif, on va dire une unité de conscience vibratoire de liberté. Parce que il peut y avoir cette unité de conscience vibratoire-là de liberté en Alberta, comme elle peut être en Europe, et les gens n'ont pas à se rencontrer. Ils vont se reconnaître mutuellement. Parce que tout principe collectif demeure exposé au déchirement. Oui, ben en fait, si je nuance mon propos, j'ai dit collectif, c'était pas dans le sens d'aller vers la masse au large, mais plus par rapport à des individus qui ont une certaine sensibilité. Ben, on peut-tu dire qu'un être qui est conscient, qui va aller vers un autre être qui est conscient, puis un autre, ben là, tranquillement, ça va former la confrérie, là, donc Oui, des êtres oui, c'est ça. OK. C'est ça. Ouais, c'est ça. Parce que c'est sûr que on peut le voir comme un lien fort, mais c'est un lien d'esprit d'abord et avant tout qui va se créer, mais au-dessus du lien d'esprit, il y a un principe beaucoup plus grand qui est l'établissement de la lumière sur la Terre, que la lumière puisse descendre intégralement sur la Terre pour que la Terre devienne le paradis terrestre. Mais là, il faut pas créer de forme non plus avec ça, parce que les gens là qui sont des évangélistes ou des Ouais, c'est pentecôtistes, ça. là, Le ouais. problème, c'est que quand on parle de paradis terrestre, il faut que l'habitation de la lumière par l'homme soit totale, que lui, à toutes les fois qu'il rencontre quelqu'un, se pose la question, est-ce qu'il le respecte intégralement? Est-ce qu'il le reconnaît intégralement? Et s'il n'est pas capable de le faire, et si l'autre, par exemple, il dit, est-ce que je pourrais te donner mon point de vue ou ma perception? J'aime moins point de vue, mais une personne peut dire à l'autre, est-ce que je peux parler? Puis l'autre va dire, non, c'est moi qui parle, là. Ouais, OK, ça, c'est un geste d'orgueil, à quelque part. Donc, c'est impossible qu'il y ait un paradis terrestre qui vienne s'installer parce qu'il n'y aura pas de confrérie entre les hommes. Donc, le principe de la confrérie peut prendre 20, 50, 100 ans, 200 ans à vraiment être capable de s'autogénérer pour tasser l'astral pour que l'homme puisse vivre le paradis terrestre sur Terre. Qui veut dire quoi, le paradis terrestre? Ça veut dire que l'homme n'est plus assujetti. Ultimement, la Terre n'est plus assujettie à aucune loi de l'homme, puis à aucun mensonge. Le mensonge cosmique va avoir été détruit parce que les lois d'incarnation ne seront plus possibles en lien avec la descente de l'homme dans la matière. Fait que, on parle pas de demain la veille, là. Non, c'est ça. Probablement, ça va se faire sur plusieurs siècles. Oui, c'est cela, plusieurs siècles. Puis la confrérie, l'installation de la confrérie va en lien avec si la lumière veut descendre, par exemple, sa régence pour gérer l'astral, elle ne peut pas le faire
aux dépens de l'homme. Elle doit la faire avec l'homme. Mhm. Moi, c'est comme ça que je le vois, tu sais. Puis, je peux me tirer d'un pied, mais si ta conscience voit la même chose que moi, David, j'en ne serais pas surpris parce que il n'y a pas d'idéal dans ça. C'est pas un idéal que l'on crée. Non, exactement, parce que c'est sûr que le piège qui guette certaines personnes colorées de spiritualité, ça serait de dire que la confrérie, c'est des gens qui vont vivre dans un beau complexe, en nature, avec des capacités d'hébergement, puis des ateliers, puis des ci, puis des ça. Sauf que si c'est un désir de l'ego de se créer une bulle, avec des gens qui vont, en quelque part, se complaire dans une forme de conscience spiritualisée, ben c'est pas le but de l'exercice, tu sais. Non, non. Parce que la confrérie, là, mettons, on prend un cercle. Oui, On ajoute un autre cercle, mais ce cercle-là touche à l'autre cercle. Là, tu mets un autre cercle, puis il touche à l'autre cercle. Il y a toujours, et se touche tout. Donc, c'est pas des univers séparés. C'est tous des cercles qui s'entrecoupent, qui s'entrecoupent, qui s'entrecoupent, qui s'entrecoupent, qui s'entrecoupent. Et chaque cercle est une conscience intégrale où l'habitation de la liberté est totale. C'est-à-dire que l'autre cercle ne peut pas être en contact avec l'autre cercle s'il ne le respecte pas parce que l'autre va amender sa relation avec l'autre. Et l'homme qui s'habite dans sa lumière ne statuera jamais si on lui demande, ah ben vous, est-ce que vous habitez votre lumière? Ben, l'homme va dire à l'autre, si on lui pose la question, par exemple, si je te pose la question, on va faire l'exercice, David, bon. est-ce que vous habitez votre lumière? J'aurais comme pas tendance à lui répondre explicitement pour pas qu'il me mette sur un piédestal ou pour pas qu'il dise, ah ben toi t'as de l'orgueil aussi ou ça. Mais C'est ça. c'est ça. Tu dis, tu peux te répondre dans ce temps-là, j'habite ma lumière, à quel pourcentage je l'habite totalement? Ça, c'est personnel, ça va rester personnel parce que j'en ai pas la mesure exacte. Ça, c'est une neutre par rapport à ce que Oui, l'autre demande? oui, excellent comme réponse. Donc, il y a un respect de l'autre. Puis, tu l'empêches de t'idéaliser aussi. Tu l'empêches de te soumettre sous les lois d'autorité de ta parole. Parce que, veut pas, quand une personne s'habite dans sa lumière, elle peut dire qu'elle a l'affaire. Et dans le fond, c'est pas ça le principe. C'est de changer avec l'autre qui est le principe. Le but, c'est d'échanger avec l'autre. Parce que la vibration d'échanger, là, ça donne quoi au bout de la ligne? Ben, d'échanger, ça permet de faire circuler de l'énergie, ça permet de rehausser le taux vibratoire. Le taux vibratoire, il va aller où ce qu'il a à être, hein? Fait que c'est pas toi qui détermine, par exemple, oh ben là, si je parle de ça, je vais augmenter son taux vibratoire. Non, non, Aussitôt, c'est pas l'ego qui le décide, mais je veux dire que dans l'échange, il y a souvent des idées nouvelles qui surgissent qui nous amènent à aller plus loin dans notre évolution. et c'est ça la vibration. Et c'est Exact. là que la vibration ne se conteste pas. C'est là que l'habitation de l'homme par la lumière ne se conteste pas parce que la vibration, quand elle descend, tu la connais pas, mais quand elle descend, tu la reconnais. Exactement. C'est une reconnaissance énergétique en fonction de notre sensibilité qui s'effectue. Donc, tu sais, quand je dis habitation de sa propre lumière, je dis à l'homme de se méfier de trois choses. De la capacité de vouloir s'habiter sans être prêt à être habité. Est-ce que tu es prêt, Asti, à dialoguer 24 sur 24 avec la lumière? Non. Tu sais, deux, est-ce que tu abandonnes aux portes de tes faiblesses tous tes désirs pour simplement être dans ta conscience, là, un être absolu qui ne désire absolument rien, que tu ne désires même pas la vie? Est-ce que tu es prêt à vivre ça? Ça veut dire que tu meurs demain matin si tu t'en contre-Christ. Ouais, ça c'est une bonne question. C'est sûr que, pour être honnête avec toi, dans mon cas, il me reste encore de l'âme, fait que j'ai encore de la subjectivité Donc, à ce niveau-là. Mais puis la troisième chose, c'est pour l'habitation de l'homme de sa lumière, c'est de savoir c'est quoi son statut cosmique, qu'est-ce qu'il est venu faire sur la Terre intégralement. Il ne peut pas ne pas savoir cela pour s'habiter en la lumière. Est-ce que tu le vois, ça, toi? oui, certainement, parce que s'il a à s'habiter de sa lumière, c'est parce que ça fait partie de sa programmation d'âme qui était déjà là avant de s'incarner.
Ben, c'était dans. Ouais, En ben, c'est intéressant. potentialité, en potentialité. Oui, OK, ouais, ça, j'aime mieux ça parce que il y avait pas une signature exacte. Parce que si, mettons, il y a une signature que l'homme sera habité par sa lumière, là, dans l'habitation imagine ce que ferait l'astral, ses plans, quand elle ferait la lecture de ça, toi. Il en fera un maudit de l'opposition puis de la marde. Et tabarnak, m'a dit en affaire, il l'amènerait. Il ferait tout pour l'amener à se suicider. Puis ça doit être caché, ça doit être un mouvement d'esprit dans l'homme qui vient vers l'homme lorsqu'il a la capacité de dialoguer avec les plans de la lumière sur un niveau de perfection qui est si grand et si étendu qu'il ne se réfléchit pas. Ouais, c'est bien dit. Ça fait que, Ouais. tu sais, pour préparer l'homme à une habitation de la lumière, là, ils ont fait le devoir quand même. Oui, c'est-à-dire que dans beaucoup de cas, ils l'ont déçu, pas à peu près. Ouais, ouais, il y a eu des lois de la déception, il y a eu les lois d'accident, il y a eu des lois, je sais pas l'autre. Il y a aussi, quand que me vient l'habitation, l'absolu, absolu, c'est l'habitation de l'homme de toutes ses craintes. Il doit toutes les détruire, les défaire, les déconstruire. Et la seule crainte qu'il ne peut pas savoir si c'est peut-être dans son tunnel, son passage du tunnel avec la mort. Est-ce qu'il va se réfléchir? Il n'y a pas la certitude absolue, mais il peut en percevoir, comme tu disais tantôt, la grandeur. Oui, exactement. Si la personne a intégré une vibration, puis la personne s'est dotée d'une identité réelle dans sa vie, lorsqu'on va être confronté au tunnel, il ne sera pas intéressé à s'amalgamer avec la vibration astrale d'entité à l'autre bout ou de sa mère qui est décédée, qui peut C'est l'attendre de l'autre ça. bord, là. C'est ça, il n'y aura pas aucune capacité pour lui de se réfléchir. Puis, tu sais, comme l'immortalité de la conscience sur la planète Terre, ça va faire partie aussi des lois du paradis terrestre. Bon, l'immortalité va venir comment? Ben, c'est sûr que ça vient dans l'habitation, après l'habitation de l'homme par sa lumière. L'immortalité ne viendra pas avant. OK? À moins que ce soit un phénomène très astral, l'homme va penser qu'il est immortel. Dans le fond, il est simplement utilisé par des hautes entités spirituelles pour se croire immortel. Mais l'immortalité, Mais c'est attends le... une minute, je t'interromps. Ouais, Je comprends ce que tu veux dire, là, parce que au niveau astral, ce qui pourrait venir éventuellement, c'est au niveau génétique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la capacité de développer des appareils qui permettent de modifier le code génétique, d'enlever certains gènes défectueux. ouais. OK, mais ça, c'est pas l'immortalité, hein. L'immortalité de conscience, c'est tu prends ton feu, tu t'envoies sur les plans de la lumière, puis tu parles avec eux autres, puis tu n'as même pas de densité de matériel, tu es dans les lois de l'infinité. Celui qui dépend de la génétique, là, est encore dans les lois de la finalité du corps Oui, matériel. non, je comprends ce que tu veux dire, mais au niveau biologique, parce que la Ouais, le science, neurobiologique, David, oublie ça, là, c'est tout du blabla pour faire évoluer l'homme. Fait que, à ce niveau-là, l'homme, quand il va être dans les lois d'immortalité, là, il va créer des paramètres d'évolution, d'incarnation ou de passage de l'éther à la matière sans passer par les lois du monde astral. Tu comprends-tu ce que je dis? Il n'y oui, aura pas de monde d'âme. Fait que tout ce qui est biologique, c'est le monde de l'âme. c'est ça, mais je voulais quand même le soulever parce que Ouais, présentement, tu sais, notamment avec les cellules souches, on travaille à développer des organes, puis être capable de changer nous-mêmes des organes qui vont amener une meilleure longévité du corps physique. c'est ça. Ça, c'est tout pour le monde qui veulent donner une valeur à la science et ne pas comprendre que finalement, la plus grande des valeurs, là, qui soit, ça va être de l'homme de se connaître en tant qu'être immortel au niveau de son esprit. Puis après qu'il va se sentir immortel. Comme moi, tu peux pas habiter ta lumière si tu ne te sais pas immortel au niveau de l'esprit. Comme toi, demain matin, là, tu as peur que l'esprit soit plus là? Non. Bon, donc, tu t'habites dans ta lumière parce que tu sais intégralement que ce principe-là vibratoire ne peut pas te quitter. Alors que quelqu'un qui est dans la science, qui est dans la biologie, va toujours avoir peur que le lendemain, il se réveille fou ou quoi que ce soit parce qu'il est allé trop loin d'une journée dans l'étude de paramètres paranormaux.
excusez, puis il a peur que finalement cela l'amène à la folie. L'être qui est en habitation de conscience absolue peut se faire parler durant la nuit de n'importe quelle entité astrale peut frapper à sa porte, puis il va la dévoiler, parce que la lumière, ça dévoile la noirceur et ça dévoile aussi la lumière. Ça veut dire que si tu veux parler, tu dois te révéler à l'homme comme une entité de lumière. Si tu es une entité de lumière qui ne s'est jamais incarnée, si tu es un esprit, tu le dis, tu es un esprit. Si tu es plus haut qu'un esprit, si tu es une force de lumière qui fait partie de la création de tel espace-temps, tu dois aussi le dire. Et si une personne au niveau de la lumière dit, c'est quoi votre capacité de transcender les lois universelles de la matière, ils vont te dire, ben nous sommes dans l'infinité d'une conscience absolue. Puis là, tu lui dis, l'infinité d'une conscience absolue pour l'homme, c'est la liberté. Ils disent, oui, c'est la liberté, mais cette liberté-là, vous ne pourrez pas déterminer exactement c'est quoi la liberté de l'homme. Ils disent, non, c'est vous qui allez nous le dire parce que vous savez exactement que lorsque nous conversons avec vous, si vous n'avez pas l'accès aux lois d'infinité, on vous manque de respect en lien avec votre capacité à établir c'est quoi la liberté. On ne peut pas dialoguer à ce niveau avec vous. À ce moment-là, est-ce que justement l'individu amènerait ces êtres-là à forcer à ce qu'ils dévoilent les lois de l'infinité? Ils sont obligés de te faire vibrer. Parce que si tes fonds forts vibrer, tu ne peux pas capter le devenir de l'homme sur des potentiels de vie que eux autres connaissent déjà. Tu sais, si je te dis l'habitation de la lumière et de la confrérie, là, quand que l'homme va être immortel, c'est lui qui va aller éduquer d'autres espaces-temps. Tu saisis ça? Oui, exactement, parce qu'il pourrait même éventuellement coloniser d'autres mondes. Ben, j'aime pas tout à fait le terme parce que c'est une coloration péjorative, mais plutôt... C'est ça. Trouve le bon mot, OK. c'est tout. Dans le fond, faire la gestion de d'autres systèmes de vie. Ouais, OK, c'est beau, ça, c'est neutre. Donc, il sera en constellation solaire avec d'autres systèmes de vie. Exactement. Tu vois, le mot, là, on sait très bien, vibratoirement, s'il y a une connotation qui nous relie au monde de l'âme, ou s'il nous relie aussi à des lois évolutives. Et c'est là que l'homme doit voir que dans les infinités de la vie, il n'y a jamais de soupçon d'âme, il n'y a jamais de loi d'âme. Exactement, parce que le mot coloniser, quand j'en fais l'étude rapidement, c'est parce qu'il y a une coloration liée à la domination passée, comme Oui, les gens de fait l'Europe partie. qui ont dominé en Afrique, là, puis ont fait des esclaves, là. OK. Puis si on fait le parallèle, est-ce que la lumière colonise d'autres espaces-temps? Non. La lumière fait quoi? Ben, elle va voyager dans d'autres espaces-temps. OK, elle voyage. Donc, est-ce qu'elle colonise? Non. Par contre, il y a quelque chose, tu sais, lié à une imposition, dans le sens que, par exemple, la lumière a imposé le mensonge cosmique. OK. Si je dis la lumière est expansive, tu es d'accord avec ça? Oui, Donc, c'est le seul principe de liberté qu'elle connaît, l'expansion. La colonisation, elle ne connaît pas ça. L'expansion, elle connaît ça. Et puis, mettons, elle arrive à une place, puis son expansion n'est pas possible, peut-elle le forcer? ben, elle peut faire éclater des formes. Oui. Donc, quand que l'homme va faire éclater le mensonge cosmique, là, c'est parce qu'il va avoir pris de l'expansion, hein? Exactement. Mais le fait Donc, de... Ouais, c'est la, ça. lu- la Ouais. lumière le veut, ça, autant pour l'homme, parce qu'elle le peut aussi. Applique-les à l'homme, ce principe-là, puis applique-le à la lumière. Puis dis-moi ce que tu voulais dire. Ben, en lien avec ce que tu dis, c'est sûr que je rejoins ta perception que la lumière en tant que telle, elle va chercher à créer un mouvement d'expansion. Ouais. Par contre, si la lumière crée un plan de vie comme on en a connu sur Terre avec l'involution où on perd contact avec eux, puis là, à ce moment-là, on peut être manipulé dans notre psyché par eux à notre insu, puis on se fait imposer des plans de vie. Il y a une forme de domination. Oui, intéressant. Bon, j'aime beaucoup ce que tu amènes parce que tu m'amènes à parler du fait que jusqu'à quel moment la lumière sait qu'elle ne domine pas l'homme? C'est ta question, dans le fond, dans le principe du mensonge cosmique. Hein? Tu es d'accord? Exactement. Bon, elle le sait parce qu'à un moment donné, elle, elle sait qu'à tel moment donné, elle va être obligée de, 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 de donner ce que l'homme arrache. Lui donner. Parce que elle ne pourra pas le garder, parce que si elle le garde, elle est dans les lois de la domination. Donc, le principe
de l'homme de pouvoir arracher la liberté va faire partie d'une réalité, que le mensonge cosmique, là, puis tout, pourquoi toi, peut-être que tu parles sur la Terre, pourquoi comme d'autres personnes sont dans la conscience fondamentale qui parlent sur la Terre comme moi, c'est peut-être justement, s'il n'y a pas de loi d'énergie, si la vie n'est pas expliquée, le mensonge cosmique a prédominance sur la conscience de la Terre. Exactement, parce qu'on est dans l'ignorance. Voilà. Et le but de la confrérie, ça va être d'inverser complètement cette ignorance. Donc, à ce moment-là, la confrérie, est-ce qu'elle va diffuser de la conscience au niveau du public? Pas nécessairement. C'est des individus qui vont s'attaquer sur les plans occultes. Il y a des personnes qui ne sont pas publiques dans ça. Mais au niveau de leur reconnaissance, de leur lieu de vie, ils vont toujours savoir reconnaître la lumière de l'autre quand ils vont le rencontrer. Puis qu'il soit public ou pas, ils vont peut-être dire « Ah, va, telle personne, il fait des bonnes choses publiquement. » Ça peut être ça aussi. Puis à eux autres, c'est dans le sens que une personne qui a le mandat ou le statut vibratoire de s'habiter dans sa lumière ne peut pas tout être un conférencier. C'est pas tous des conférenciers parce que le talent créatif d'une octogenèse ou d'une genèse de conscience est en lien avec ta sensibilité personnelle. OK? Ta sensibilité psychique. Toi, tu as la capacité de mener des entrevues. Tu as probablement la capacité aussi de donner des conférences publiques. Mais éventuellement, si tu as été exposé à donner des conférences publiques, tu vas t'assurer que ceci soit rencontré. Mais le principe que je vais énoncer, c'est le suivant. C'est que une conscience vibratoire qui s'habite dans sa lumière est universelle dans son microcosme. Mais elle est toujours capable d'aller dans le macrocosme. Elle est toujours capable d'aller extérieur de sa conscience. Mais son talent, OK, ou sa lumière, est celle de s'habiter en lien avec le statut qu'elle se donne ou qu'elle a arraché au plan en lien avec son incarnation. Moi, c'est évident que j'irai pas faire pousser des carottes dans un jardin. Mon talent, c'est pas relié au niveau d'amener la conscience de la santé sur la Terre. OK? Au niveau de faire... Il y a des gens, par exemple, que pour la désintoxication du corps physique, ils vont faire des pousses de blé, des pousses de sésame, ils vont créer des formes, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dans l'habitation de la lumière. S'ils sont dans l'habitation de la lumière, ils savent pourquoi ils le font. S'ils ne donnent pas de valeur à ça, OK? Le fait qu'ils le font en lien avec la santé, ils peuvent tout simplement dire l'homme doit être en équilibre. S'ils le font en fonction de l'équilibre et qu'ils savent que l'équilibre absolu ne viendra pas d'un feu, ils n'ont pas de problème avec l'habitation de la lumière. Le problème avec l'habitation de la lumière, c'est de penser parce que tu es conférencier que tu es plus important. Tu n'es pas plus important que celui qui s'habite dans sa lumière puis qui dit « Ah ouais, oui, c'est intéressant ce qu'il fait, qui continue, c'est intéressant ce qu'il fait », puis que chaque habitation de sa lumière reconnaisse c'est quoi son feu. Non, je comprends ce que tu veux dire ici. C'est sûr qu'après tout, faudrait pas que ce soit juste des conférenciers parce que il y a besoin d'une complémentarité dans les rôles, dans le sens qu'il y a des gens qu'il faut qui s'occupent de l'alimentation, d'autres la santé. Une de l'autre, ça peut être d'accompagner quelqu'un, une conférence, pour une fois, veut dire, tu sais, ils sont habités par leur propre lumière, ben, ils font un acte de générosité, ils disent, moi, je peux pas te voir. La personne dit, ben, je peux pas te voir tout le temps, mais si tu vas à une conférence, peut-être que tu vas pouvoir te générer dans ta propre confiance. Tu sais, toi, tu voudrais-tu, en gros, être le responsable d'une conscience? Non, parce que ça reviendrait à une prise en charge, puis là, on tomberait dans le rôle du petit maître. Et voilà. Puis l'habitation de sa lumière, c'est aucunement ça. Moi, je suis conférencier, je ne deviendrai pas psychologue, là, parce que ma vibration en tant que conscience de lumière pour ma conscience prépersonnelle, de l'habitation de mon identité, moi, j'établis pour moi que c'est d'être conférencier. Toutes les personnes qui veulent que je déroge de ça, je vais dire, ben ça, c'est votre affaire. Pensez ce que vous voulez. Exactement. Puis si eux autres, ils veulent être psychologues, qu'ils le soient. Je veux dire, oui, il y en a, ça en prend des gens pour faire de la consultation. Ben oui, puis ça n'enlève aucun degré de conscience à ces gens-là. Il y a des gens là que ils vont aller bien plus vite à l'équilibre de l'énergie, mais moi je sais que l'énergie d'une conférence est encore une vibration qui a la capacité de transmuter toutes les formes parce que c'est impersonnel.
Oui, exactement. Quoique, dans le fond, ça discrète aucunement là, les soins que peuvent apporter un psychologue, là, naturellement. Là. C'est ça. Puis quelqu'un qui écrit des livres, quelqu'un qui écrit qui fait des conférences, une vibration, c'est une vibration, ça se discute pas. Puis ça s'interchange pas non plus par une vibration plus haute qu'une autre. Ça fonctionne pas de même. C'est une reconnaissance que les hommes doivent avoir en lien avec les autres. Et quand cette reconnaissance-là va arriver, quand elle va descendre sur la Terre, c'est ce qui va permettre la confrérie. Exactement. Mais c'est sûr que moi, il me reste un petit peu d'âme, là, dans le sens que je serais curieux de savoir si on va connaître ça, en tout cas de notre vivant, là, Ça dépend. Il y a beaucoup dans ce que tu dis, David. euh, L'impeccabilité de la lumière à transposer ou à permettre à l'homme d'arracher son verbe dans un temps absolu qui lui permet de ne pas être dans un geste d'orgueil. Et ça, la lumière ne sont pas encore totalement investis de l'autorité d'établir clairement que l'homme n'a pas encore d'orgueil dans sa conscience. Et il travaille énormément là-dessus pour que la personne puisse être dans sa centricité vibratoire, d'intégrer le principe de l'amour d'une manière absolue. Comme tu peux pas être partiellement dans une vibration d'intelligence ou partiellement dans une vibration de volonté ou de parce que si tu es intégral dans ta volonté, tu peux ne être que partiel dans ton intelligence, comme et vice-versa. Mais quand tu es intégral dans les deux, volonté et intelligence, c'est là que le principe de l'amour, un jour, va devenir intégral. Tu peux vivre le principe de l'amour en partialité, mais l'intégralité du principe qui forme une unité de conscience absolue, c'est ce qu'on appelle la liberté interdimensionnelle de l'homme à une conscience absolue. Donc, en lien avec ça, est-ce qu'on peut dire que les gens qui vont faire partie de la confrérie vont devoir, dans un premier temps, se dépolluer totalement, intégralement, devrais-je dire, de l'astral? Il faut qu'il soit habité de la lumière et que ça soit permanent. Ça peut pas être temporaire, là. OK, donc autrement dit, si la personne oscille entre le plan mental et le plan astral, parce qu'elle vit partiellement l'intégration énergétique, puis elle a encore des entrées astrales, donc à ce moment-là, si son intégration est pas totale, là, elle serait pas apte à faire partie de la confrérie, là. Puis, je vais utiliser ta conscience parce que je trouve que c'est une question importante que j'ai, puis j'aimerais que tu puisses la répondre dans un sens que dans l'habitation de sa lumière, OK? Oui. Qu'est-ce qui peut garder l'homme en dehors d'une habitation intégrale? Ah, ben c'est l'orgueil. Ben, c'est ce que j'avais aussi. Je voulais pas vendre la mèche, là, mais par vibration, tu étais capable de voir ça. Pourquoi? Explique-moi. C'est parce que c'est le désir d'avoir raison, le désir, le sentiment d'être parvenu aussi à quelque chose. Tu sais, il y a des gens qui vont partir des communes ou des sectes en disant ah moi c'est moi qui l'ai la vérité, vous allez suivre ça, puis vous allez voir, vous allez évoluer, puis il y a un mouvement d'ego, d'imposition à l'autre qui va tout saboter l'évolution des autres. C'est comme si lui, il a l'affaire, puis on le sent qu'il a l'affaire. Hein? Exactement. Fait que ça, c'est un petit peu comme les motivateurs, là, tu sais, qui... Ouais. ouais. Fait que c'était le but de mon propos aujourd'hui, parce que moi, le plaisir que j'ai avec toi, ça égaye ma vie de parler avec toi. Exactement. C'est sûr qu'à un certain niveau, on peut dire que si deux personnes parlent ensemble, dans le respect mutuel, c'est comme une forme de préforme de ce que pourrait devenir éventuellement la confrérie, là. Oui, ben, je ne vois pas comment on peut passer à côté de ça. Mettons, on finit l'entrevue, puis, ouais, je remarque que j'ai plus trop le goût d'y parler, là. Tu sais. Ben, je dirais pas ça, là. Non, mais tu sais. Mais ça se peut que, si je me fais l'avocat du diable, il y a des gens qui peuvent Oui. écouter ça et dire, ben, dans le concret, là, la confrérie, parce que souvent, il y a des gens qui veulent faire des projets puis rassembler des gens qui œuvrent dans la conscience. Ah, mais qui arrête pas, hein? Qui arrête pas. C'est ça, je lui dis. C'est ça que tu veux que je parle? Oui. Les gens ne doivent pas arrêter ce qu'ils sentent, qu'ils suivent leur vibration.
Mais s'ils se réfléchissent dans leur vibration qui exige aussi de le savoir, qui contestent en lien avec pourquoi ils font une action. Est-ce que c'est pour se donner du crédit? Est-ce que c'est pour réunir les gens? Puis est-ce qu'il y a un plaisir de vie à le faire? S'il y a un plaisir de vie à le faire pour eux autres, quand ils le vivent, cette rencontre-là, ils ont un qu'à regarder, est-ce que les gens, ils se reconnaissent, sont reconnaissants ou c'est des guerres d'ego qui se passent là? Puis je suis certain que si c'est des guerres d'ego, leur plaisir de vie de vouloir faire d'autres rencontres comme ça ne se matérialiserait pas. Mais par contre, une personne peut faire ça, puis elle peut constater que les gens avaient besoin de raconter leurs difficultés psychiques. Elle est neutre. Il faut qu'elle soit neutre. Tout ce que tu fais, il faut que tu sois neutre. Tu donnes une conférence, il faut que tu sois neutre. Tu fais une entrevue, il faut que tu sois neutre. À la fin, ta liberté, c'est la neutralité. D'avoir créé un mouvement sans penser que ce mouvement-là est nécessaire dans la prochaine fois ou qu'il doit se recréer un nouveau. Il y a un début et une fin à un mouvement et la réalité d'arracher au plan sa conscience, c'est une infinité de mouvements et c'est jamais une finalité d'une forme. C'est une infinité de création et l'homme doit être dans l'infinité de la création. Et si, mettons, il dit, j'ai le goût d'organiser ça, il n'y a pas à se censurer s'il sait que vibratoirement, il est supposé de le faire. Non, exactement. Mais si j'en reviens au concret, disons que Ouais. je connais des gens qui voudraient faire un centre, par exemple, lié à l'éveil de la conscience, qui regrouperait des spécialistes, des professionnels, et que si ces gens-là ne sont pas dans une habitation absolue de la lumière, par la lumière, pardon, à ce moment-là, on peut dire que le projet, euh, Initiatique OK, ben c'est ce que pour je tout le monde. pensais. Donc, autrement Initiatique pour tout dit, le monde. on va prendre quelque chose qui est plus éloigné de nous autres, là. Si on pense à Sri Aurobindo, qui a Mhm, vécu en Inde et qui a mhm, donné naissance à ce qu'on appelle Auroville, qui a été le projet de mhm, réunir des gens qui œuvrent avec un certain niveau de conscience pour vivre ensemble. Puis, tu sais, il y a des gens qui font de l'agriculture, il y en a d'autres qui font de l'éducation des enfants. Puis, il y a des documentaires là-dessus sur Internet, là, dont un que mhm. j'ai été voir. Sauf que la problématique, c'est que si c'est des gens de haute spiritualité, quelque part, on reste dans des formes, puis Moi, la seule mesure que j'ai dans ça, David, c'est la suivante. Tu vas voir chaque personne individuellement, là, puis tu OK. regardes si c'est son propre verbe ou si c'est le verbe de quelqu'un d'autre. Ça va se capter tout de suite. OK, donc autrement dit, si quelqu'un parle de faire un projet d'un centre de l'éveil, puis c'est son propre verbe, il y a la vibration pour ça. Sinon, si c'est parce qu'il est fasciné par cette forme-là, puis c'est d'autres personnes qui lui poussent ou qui cherchent à se prouver, puis aux autres, c'est parce que là, il y a un mouvement qui est astral, là. Ben, si supposons qu'une personne dit, on devrait réunir du monde sur le même contexte vibratoire, puis s'il se donne l'autorité que c'est lui qui va chapeauter ça, ça peut être initiatique pour cette personne-là. Si, supposons, il y a plusieurs consciences qui se rencontrent puis disent, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas quelque chose pour l'homme en lien avec des soins, comme tu disais, etc., etc. Moi, personnellement, j'aime la liberté. Mhm. Et s'il y a une contrainte, aussitôt, à n'importe quel mouvement, je ne serai pas là. Non, je comprends, parce que tu veux rester libre totalement. Ouais. Fait que, puis si, supposons, il y a quelqu'un qui utilise mon nom pour donner de la crédibilité au mouvement ou y enlever de la crédibilité, là, comme on veut, là, c'est pas important, c'est que je ne vois pas comment l'homme dans la confrérie va vouloir être automatiquement dans la création de mouvements ou de formes qui vont créer des absolus. Je sens plutôt que ça doit tout le temps être translucide, transparent, que les formes se défont et la créativité continue et continue. Est-ce que, si je pose la question à ta conscience, est-ce que c'est parce qu'on est plus un plus grand nombre dans un mouvement, puis qu'on se rend compte à toutes les semaines que vibratoirement, notre liberté va être plus grande? Non. Voilà. Ça répond à toutes les questions. Puis ça risque aussi d'être plus contraignant dans le sens que si on est un grand groupe à se réunir, ben il y a des frais de location de salle, il y a des coûts de déplacement en voiture aussi, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que, penses-tu vraiment que la liberté de chacun dépend sur la rencontre de d'autres consciences en personne?
Non. Non. C'est en lien avec l'habitation et ta lumière, en lien avec ce que tu t'arraches, en lien avec ce que tu peux dialoguer avec l'invisible, en lien avec ta sensibilité psychique, de transférer toute unité de conscience astrale en une unité de conscience universelle créative de lumière qui brûle tout mensonge pour provenir à ta conscience. Et tout ce que la lumière t'impose comme intelligence, ça doit être retourné à la lumière, dire, vous n'avez pas l'autorité de décider quel sera le plaisir de vie que je veux me donner dans 2 minutes. C'est impossible. Oui, parce que c'est à l'individu de le définir avec sa liberté créative. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, je sais que dans 3 minutes, là, je suis fatigué de parler, là, puis ça va être dans 3 minutes, je vais arrêter de parler. Non, Parce je que comprends sinon, ce que tu veux dire, mais en même temps, c'est particulier parce que la lumière peut déterminer qu'est-ce que tu vas vivre dans 20 ans. ouais, mais c'est pas vrai, ça. Parce qu'à un Oh! moment donné, l'homme doit devenir totalement créatif et ça doit être lui qui doit pouvoir se générer dans une conscience absolue qui ne répond à aucune crainte en lien avec l'avenir qu'on sous-entend lui dire ou ne pas le vouloir lui dévoiler. Tu comprends-tu ce que je dis? Oui, mais en même temps, il est encore soumis à une programmation, même s'il est libre Non, dans sa psyché. il est plus parce qu'il s'en contre Christ. Non, Sa je comprends liberté. qu'il n'y aura pas de réactivité émotionnelle par rapport aux événements, puis il va être plus neutre. Ça, c'est correct. Mais je veux dire, Ouais. s'il est prévu, par exemple, que dans 20 ans, sa mère meurt du cancer, si ça fait partie de l'événementiel, il va quand même assister à cet événement-là. Non, pas nécessairement. Parce que il n'y a plus de forme. Il n'y a aucune autorité qui lui dicte comment vivre. C'est tout lui qui décide. OK, mais je veux dire, si il a été prévu qu'il vive un accident d'automobile, Il n'y a rien de prévu. Parce qu'à un moment donné, quand l'accident va arriver, tu es sur l'inversion de l'accident. Tu es sur l'autorité de dire, mangez de la merde. Tu vis absolument rien non, je en comprends, lien. tu le réfléchis pas. C'est que ta liberté est celle de dire, vous, la lumière, avez décidé que mon incarnation devrait être assujettie à toutes vos lois d'autorité. Et c'est faux. C'est faux. Non, c'est sûr qu'il ne doit pas être soumis à la lumière, mais est-ce que c'est lui qui va déterminer de la programmation dans le sens de dire, ah ben, moi Je je vais... pense que l'homme n'est pas rendu là créativement de déterminer que... Parce que, OK, question facile. Ben, il n'y a pas de choix multiple, là, c'est oui ou non. Euh, si tu pouvais être immortel demain, tu le serais-tu? Oui. Bon, tu vois-tu? Il n'y a pas d'infini. L'homme, là, la plus grande des libertés, c'est l'infinité absolue. C'est pas à moitié. Hein? Bon, non, c'est ça, c'est total. Puis parlant d'immortel, j'étais curieux de savoir si toi tu faisais une distinction entre le terme immortel et éternel. Ah, c'est la même chose pour moi. Ah, parce Mais qu'il y toi, en a c'est qui... différent? Ben, je sais, moi, je me suis pas Ah, arrêté immortel là-dessus. dans le sens spirituel, oui, t'es pas éternel. Je suis d'accord. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Immortel dans le sens que ta conscience ne meurt jamais et que tu peux aller dans tous les espaces-temps connus et qui seront créés, c'est être éternel, ça. Donc, ça revient au même, là. Ouais, ouais, ça, en gros, en gros, je voulais parler de ce sujet-là parce que je pense que ça pouvait être intéressant. Oui, ben ça l'a été. Je veux dire, l'habitation de la lumière, en fait, toute personne qui est concernée par le processus d'éveil de la conscience, tôt ou tard, il y a à habiter cette Oui, lumière, c'est l'intégrer. C'est sûr oui. que j'ai oublié de te poser la question tantôt, mais c'est parce que ça peut être quand même intéressant que les gens le sachent. La distinction entre l'habitation et la possession. Ben, l'habitation, c'est, tu sais avec qui tu converses. La possession, tu sais pas. Donc, la possession, c'est comme, par exemple, quelqu'un qui est en état d'hypnose, puis, tu sais, il est Il plus sait pas avec là. qui il parle. Il Ouais, sait c'est pas ça. avec qui il parle. Donc, il y a de l'orgueil dans ça, comme tu disais tantôt. Si quelqu'un me dit quelque chose, c'est qui dit ça? On va voir s'il est possédé par une entité ou pas.
Parce que la lumière, ta lumière, ma lumière, ou la lumière n'est pas n'importe qui, ne doit jamais manquer de respect à l'homme. Fait que ça finit là. C'est le principe d'amour qu'on parlait depuis tantôt. Ouais. On conclut là-dessus? Oui, ben là, je pense que je t'ai fait dépasser ton 3 minutes. Ouais. Mais c'est pas grave, ça fait partie de la réalité que ce qu'on dit n'est pas un absolu. Mais je suis fatigué quand même. Ma fatigue que j'ai énoncée il y a 3 minutes n'est pas partie. Non, exactement. C'est drôle parce que moi, ce type d'échange-là, au contraire, me dynamise. Oui, mais moi, je suis fatigué parce que, à quelque part, ça me demande beaucoup d'autorité d'établir que l'homme doit être ceci. Tu sais, la lumière veut qu'elle parle comme ça, mais tu sais, est-ce que l'homme peut parler comme ça sans se réfléchir? Puis s'il se réfléchit, ben, il va peut-être penser, il devait-tu dire ça? Puis tu sais, quand on regarde la lumière, quand on parle avec quelqu'un d'autre, il faut toujours vérifier le degré d'astralité qui peut être ses plans pour nous casser les pieds aussi, tu sais. Fait que t'es quasiment tout le temps en tabarnak tout le long, tu sais. T'as vu que j'étais pas trop mollo dans l'entrevue, là, tu sais. Quelque part, quand on parle de quelque chose, ça veut pas dire qu'on va parler ça calmement. Non, exactement. Puis c'est correct parce que ça devient à ce moment-là plus dynamisant sur le plan de l'énergie qui est véhiculée. Ouais, c'est ça. OK, ben, je te dis au revoir là-dessus, David. Donc, au revoir aussi, Marc, et à bientôt. À bientôt. Bye. Bye.